une de mes théories préférées et je sais qu'elle va aussi totalement vous plonger dans le cœur et l'ambiance de cette vidéo. Pourquoi Luffy est-il Nika? Quelle en est l'utilité? Que va-t-il accomplir? Quelle histoire Oda veut-il raconter depuis ce fameux chapitre 1044? Ce sont toutes ces questions qui serviront de base pour les deux prochaines théories. La première, qui sera le centre de cette deuxième partie, va commencer dès maintenant et vous expliquera comment Joy Boy a créé le Ito Itonomi modèle Nika, le fruit du démon du héros solaire légendaire qu'il a toujours admiré. Pour bien commencer et comprendre pleinement cette théorie, il faut aussi et surtout parler de Joy Boy. Sa place est primordiale au sein de toute Ça me termine. À chaque fois que les gens veulent parler de Joy Boy, ils utilisent cet extrait alors que c'est l'horrible Izo. Cette histoire, quand bien même Luffy représente l'avatar de Nika, il n'en reste pas moins le Joy Boy de cette ère, celui qui est attendu par de très nombreuses personnes. Mais alors, qui est Joy Boy? Quel est son lien avec Nika? Sont-ils deux entités Il a dit Niska. similaires ou totalement distinctes? Il a dit Niska, je suis mort. Ce n'est effectivement pas très clair, mais si on reprend toute l'histoire de Joy Boy, on peut s'en faire une idée plutôt précise. Joy Boy a été cité pour la première fois au chapitre 628 par Nico Robin, mais il faudra vraiment attendre le chapitre 649 pour en savoir plus à son sujet. C'était un homme vivant autrefois, à la période du siècle oublié, il a 800 ans, il est soit capable de lire les poneys... Honnêtement, ce qui m'intéresse avec Joy Boy, c'est la défaite, hein. Moi, je vais pas vous mentir, hein, la vie de Joy Boy ne m'intéresse pas réellement. Ce qui m'intéresse, c'est de voir pourquoi est-ce qu'il n'a pas tenu sa promesse et comment il a perdu et qui l'a giflé. Parce que forcément, s'il n'a pas pu tenir sa promesse, c'est que quelqu'un l'a giflé. Et moi, c'est ça que je veux voir. Hein. Qui était assez fort pour le battre, pour peut-être même l'humilier, hein, j'en sais rien. D'ailleurs, peut-être même qu'il avait un groupe, un équipage... Joy Boy ou un équivalent. Du coup, forcément, ils ont dû mener une ultime bataille et ils se sont fait tabasser. Et donc c'est vraiment, je dis même pas ça parce que je veux voir Joy Boy se faire éclater, mais qui était assez fort pour le fumer? Parce qu'on nous présente Joy Boy, vous voyez, c'est un petit peu, c'était l'élu, c'était voilà, c'était un petit peu le sommet. Moi je regardais Top Anglophone, on me dit que Joy Boy il est beaucoup plus fort que Roger, moi je les crois ces gens-là. Hein. Donc moi ce qui m'intéresse c'est qui l'a battu, parce que jusqu'à preuve du contraire, Roger personne l'a battu, alors que Joy Boy apparemment, voilà. Apparemment, quelqu'un lui a mis la main dessus. Soit de l'étayer, car il a adressé une lettre d'excuse sur l'une de ses... regardez, il s'est excusé carrément. Indestructible, il a dit pardon, à moins... Non, j'allais dire à moins que le mec est tombé malade en vrai comme Roger et tout. J'imagine genre en mode de malédiction, tout le monde tombe malade, Roger, Joy Boy. Peut-être en vrai, hein. En vrai, il y a un monde. Hein. À la princesse sirène de son époque. Mais ce serait mieux si quelqu'un l'avait giflé, genre Im s'il était là à l'époque, ou un ancêtre de Im. Ouais, là on aurait quelque chose d'intéressant, vous voyez. Là on aurait quelque chose de bien, quelqu'un qui l'a tabassé. S'il était malade, bon, ça fait un petit peu redondant en vrai, faut être honnête. Hein. Encore quelqu'un de malade, bon... serait apparemment l'ancien armantique Poséidon et la lettre d'excuse aura comme sujet le serment rompu passé avec l'île. Les détails manquent, toutefois ce serment semble avoir un lien avec Noah car une légende transmise de génération en génération dans la famille royale fait mention du jour où un homme viendra honorer le serment de Joy Boy. Ce jour-là, le Noah pourra accomplir son rôle ultime, un rôle inconnu jusqu'à présent. Après ça, il aura fallu attendre Wano Kuni, soit plus de 300 chapitres pour en découvrir davantage au sujet de Joy Boy. Oh, Joy Boy. Et son équipage découvrent Laftel et la véritable histoire du siècle oublié. Joy Boy est confirmé comme étant un acteur principal de cette époque et même possiblement à l'origine du grand trésor du One Piece. Puis Oden révèle que Wano Kuni doit être ouvert avant le retour de Joy Boy, ce qui confirme que Joy Boy n'est qu'un titre hérité à l'image de Poséidon, le nom de l'ancienne sirène, avant que Shirahoshi reçoive ses pouvoirs. Enfin, Oden déclare que cette personne attendue par le monde entier réapparaîtra dans 20 ans. Quelle dinguerie, hein. Rester 1 heure dans un truc bouillant et de tenir tout le groupe. J'ai jamais vu ça de ma vie. 800 ans après sa disparition, Toki quant à elle a voyagé depuis... On n'a même pas d'équivalent je crois dans tout OP, hein. Un truc de zinzin comme ça, Oda il a tout mis là. Carrément le monsieur est resté... le mec il mérite notre respect infini. C'est bien un mec qu'on doit respecter, c'est lui. Hein. 100 ans jusqu'à l'époque d'Oden, à la recherche du jour où le monde sera renversé. Ce jour est assimilé à une personne en particulier qui défiera le monde et le changera. C'est Barbe Blanche qui en aura parlé pour la première fois sur Marineford au chapitre 576, qui est aussi le chapitre de sa mort. Un jour, avec le poids de toutes ces générations, un homme viendra défier ce monde. Vivez dans la peur de cette grande bataille qui engloutira le monde entier. Sengoku. Regardez. Ouais, pourquoi est-ce que tu chies sur Sengoku? Barbe Blanche répond ma place. Hein. Sengoku, vous, les hommes du GM. Hein. Barbe Blanche nous dit pourquoi il faut chier sur Sengoku. Qui était le représentant des mecs du GM? Eh ben c'était Sengoku. Hein. Regardez comment il lui chie dessus. Vous vivez dans la peur. Vous voyez Orochi, vous voyez sur Wano comment il vivait dans la peur.
Il avait peur des fantômes du passé, les Kozuki, toutes ces conneries là. Et bah Sengoku c'est pareil. Hein. Après Sengoku l'a fait genre oh là là, je savais pas que le GM était comme ça. Quand il y a les méchants qui sont sortis d'une pelle down, ils veulent pas prévenir les gens. En mode il ignorait tout. Cet homme est dégoûtant, il me dégoûte. Vivez dans la peur de cette grande bataille qui engloutira le monde entier quand quelqu'un trouvera... Ah les termes de Barbe Blanche. Fin ce trésor, le monde sera surpris, le One Piece existe. Avec le recul et avec les chapitres qui sont passés, nous pouvons alors comprendre que Barbe Blanche mentionnait déjà Joy Boy à ce moment-là de l'histoire. Une légende sans doute transmise par Roger lors de leur dernière... Tellement Roger c'est un patron, Barbe Blanche il a canné, genre il était en train de mourir. Hein. Le dernier truc auquel il pense, c'est pas sa famille, c'est pas ses enfants, c'est pas sa vie, c'est Roger. Tellement il a choqué. Rencontre. Pour finir avec Joy Boy et ses mentions, au chapitre 1014, après avoir vaincu Luffy, Kaido se rend à l'évidence que lui aussi... Il semblerait que toi non plus... pu devenir Joy Boy, confirmant alors que ce nom est un titre hérité. Kaido s'étonne des dires de King qui voit en lui Joy Boy et que le monde que l'empereur est en train de créer est conforme à ses attentes. Cette scène confirme que la légende... N'empêche, le combat Zoro contre King, c'est une dinguerie. Hein. King, il était là en mode Kaido, c'est le prochain roi des pirates. Zoro, il était là en mode c'est Luffy. Ils se sont tabassés pour savoir... c'est quel capitaine qui sera le roi des pirates. C'est incroyable. One Piece, un truc de... Quand tu regardes un petit peu le contexte, le contexte du combat, tu te dis putain, les mecs à la toute fin ils se sont tabassés, ils allaient mourir tous les deux pour savoir à quel capitaine allait se tenir au sommet du monde. C'est formidable. De Joy Boy n'est pas propre. J'aime cette... Non, t'abuses, pas qu'à t'abuses. C'est de la loyauté, frérot. Poisson, la loyauté, oh... Et aussi au Lunarian comme King et que cette tribu attend la venue de l'homme qui va changer le monde. Et enfin... Ah mais les deux voulaient rien savoir. King il a dit c'est Kaido ou rien, Zoro il a dit c'est Luffy ou rien. Carrément les deux à la fin n'avaient plus rien à perdre. King il a dévoilé son visage et tout. Bon il avait pas trop non plus trop le choix vu qu'il avait été touché mais bon on s'en fout. King les mecs qui l'ont vu les a tués. Après il a tout donné dans le combat. Zoro carrément il a dit si je dois te fumer avec mes dents, je vais le faire. Les deux étaient au max, c'est incroyable. C'est l'un des plus grands combats de tous les temps. Vous voyez, tout ce qui entoure le combat, c'est formidable. Durant la bataille finale, Zunesha est annoncé comme étant l'ancien camarade de Joy Boy et parvient à sentir le retour de son ami et des tambours de la libération quand Luffy éveille sa forme Nika, poussant à placer tous ses espoirs en ce jeune garçon. Maintenant que j'y pense, c'est une dinguerie. Hein. Zoro, quand il dit si je dois te fumer avec mes dents, je le ferai. Et en gros, t'as raison, j'ai pas besoin d'une école pour gagner un combat. C'est comme si Sanji disait à une femme si je dois te tabasser, eh ben je vais le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Pour Luffy, pour Sanji, ça paraît inconcevable qu'il frappe une femme. Et ben pour Zoro, en vrai, ça paraissait inconcevable qu'il dise ça. Pourtant, il a dit je vais te mordre avec mes dents, s'il le faut. Ok, donc après avoir expliqué l'histoire de Nika, l'histoire de Joy Boy a elle aussi été détaillée. Désolé, ça a peut-être été un petit peu long, mais ça ne peut être qu'utile pour cette vidéo, mais aussi pour vous faire une bonne piqûre de rappel de toutes les déclarations que l'on a eues ces dernières années. Souvenez-vous, si on en est venu à refaire toute l'histoire de Joy Boy, c'était pour essayer de déterminer qui entre lui et Nika était apparu en premier et surtout s'il constituait deux entités que l'on pouvait véritablement dissocier. Voici donc ma théorie à ce sujet. Joy Boy n'était pas Nika, tout comme Luffy ne l'est pas non plus. Tous deux possédaient le fruit du démon du dieu soleil sans être le véritable Nika originel. La vérité serait celle-ci. Nika est un dieu très ancien datant de plusieurs milliers d'années qui, à travers les époques, s'est imposé comme un héros fictif. C'est ce que le databook Road to Laftel laisse également sous-entendre en disant ceci au sujet de l'une des cases emblématiques de Skypiea. Une chanson folklorique avec le même rythme que Nika. Cela pourrait-il être lié aux croyances acharnées du dieu soleil dans un passé lointain? Oui, dans un passé lointain, Nika était déjà une légende. Son histoire racontant le combat contre le mal qu'il a délivré était un conte populaire que le jeune Joy Boy a pris en exemple tant il a aimé sa détermination, sa volonté et son récit. Comme nous l'explique Vegapunk au chapitre 1069, tout ce qui naît en ce monde a été désiré. Il nous explique que les fruits du démon sont la concrétisation d'un désir d'évolution et par conséquent que ceux qui manifestent ce désir et cette volonté se voient être récompensés par les pouvoirs de ce fruit. Ceci représente simplement mon interprétation personnelle de la genèse des fruits du démon évoquée par Vegapunk. Cependant, si cette hypothèse s'avère exacte, alors Joy Boy aspirant à devenir comme
comme Nika, le héros fictif qui a guidé toute sa vie, aurait créé le Zoan mythique du même nom, également connu comme le Gomu Gomu no Mi. Il aurait fini par incarner le héros libérateur, le défenseur des opprimés. Cette théorie tire ses origines du chapitre 1062. C'est ici qu'Oda met en avant pour la deuxième fois en un laps de temps très court l'existence et l'importance des livres illustrés et les mondes imaginaires à travers Jewelry Bonnie. La première fut au chapitre 1045 par Kaido lorsque ce dernier a comparé l'apparence et les pouvoirs de Luffy à un monde de bande dessinée. Et si finalement Nika était avant même qu'il soit possédé par Joy Boy il y a 800 ans, une entité fictive issue d'un conte dans l'univers de... Donc Nika ne serait pas réellement légendaire, ou n'aurait pas vraiment existé. Ça a été une invention, c'était un héros dans une BD du coup. One Piece, le dieu du soleil aurait été une forme de super-héros pour les civilisations anciennes, tout comme Luffy, incarnant cet équivalent aux yeux des lecteurs actuels de One Piece. Ce qui constituerait l'ironie essentielle de l'histoire, expliquant ainsi le choix d'Oda. C'est Batman. T'es une merde, c'est pas... Non, lâche ça, lâche ça. Ouais, c'est intéressant en vrai. Parce que du coup, ça nous amène à parler des autres fruits. Hein. Parce que par exemple, Sengoku, le Bouddha, peut-être que les Bouddhas n'ont jamais vraiment existé. Hein. Peut-être que tout ce qui est fruits mythologiques, peut-être qu'ils n'ont jamais vraiment existé, quoi. Donc, quoique, après le fruit du dragon, Ryuma, il avait soi-disant battu un dragon à l'époque. Enfin, les dragons, ils sont censés avoir existé. Donc ouais, peut-être que ça marche pour certains fruits et pas pour d'autres. De conférer à Luffy un style propre. C'est vrai qu'en vrai, tu te dis, le Bouddha, est-ce qu'il a vraiment existé dans le monde de One Piece ou non? Du coup, s'il a pas vraiment existé, ça peut être le cas pour lui, hein, pour Nika. Aux bandes dessinées et aux cartoons. Pourquoi vouloir lier notre monde à celui de One Piece? Pourquoi existerait-il des BD, des comics et surtout des héros en qui les personnages... Peut-être que Ryuma était bourré. Peut-être que c'est un menteur. Hein. Peut-être qu'il a jamais battu dragon. Hein. Pourrait-il se projeter? Eh bien... Non. Car c'est déjà... N'exagérons pas. Ne chions pas sur toutes nos légendes, s'il vous plaît. Le cas. En effet, dans l'univers de One Piece, la littérature et la fiction occupent une place centrale depuis le début de l'œuvre. Bragman, un roman fictif détenu par Nami et écrit par Louis Arnott, dévoile de multiples récits fantastiques de Grand Line. Parmi eux, on découvre l'histoire étonnante de Little Garden, en apparence un petit jardin abritant en réalité deux géants se livrant un combat antique. L'épopée de Norland est l'un des plus célèbres au monde, un livre d'images relatant la vie d'un homme mort en menteur ayant pourtant bel et bien existé avec une aventure totalement réel. Usopp, membre de l'équipage, est connu pour ses récits et a exprimé à 2 reprises son désir de créer un livre, une narration de ses propres aventures. L'Odyssée d'Usopp le Brave est supposée être une synthèse de son épopée en tant que grand guerrier des... Alors que c'est faux. C'est fou, hein. L'auteur a tendance, il aime créer des fraudes. Il aime créer des histoires autour de personnages qui, des histoires qui n'ont pas vraiment existé. Parce que là, on parle même pas d'exagération. Si tu me dis un livre sur Usopp, moi, tu me demandes d'écrire un livre sur Usopp, ça tient une page de bloc-notes, hein. Y a rien à dire, hein. C'est une fraude. Et il a manifesté son intention de rendre hommage aux exploits des courageux guerriers Tontata à travers un livre d'images qu'il publiera. Notons que le terme livre d'images est exactement le même terme employé par Kaido lorsqu'il observe Luffy sous sa forme Nika. Il y a ensuite l'histoire de Sora, le guerrier des mers, qui est une bande dessinée mondialement connue mettant en scène le héros de la marine contre les démons du Garma Double Six. Ce conte a un aspect fictif si appuyé que les lecteurs du monde entier pensaient vraiment que le Garma n'était qu'une pure création. La réaction de Nami au chapitre 815 en est la preuve parfaite. Elle était persuadée que cette armée maléfique n'était qu'une invention, prouvant à quel point une chose pourtant bien réelle peut être considérée comme un mythe ou une légende fictive. Et pour conclure, bien sûr, il y a Laftel. Dans le chapitre 967, nous avons eu un aperçu de la réaction de Roger en découvrant l'histoire laissée par Joy Boy, un récit si amusant qu'ils ont rebaptisé l'île finale qui n'a plus été visitée depuis 800 ans, le conte du rire. Le point commun entre toutes ces histoires est que malgré leur caractère fictif, elles sont bien réelles. Norland a bien trouvé la cité d'or, le Garma existe bel et bien, Little Garden est bien gardé par des géants, mais également elles sont toutes reliées à l'aventure de nos héros. Elles sont porteuses de légendes qu'ils finissent par découvrir de leurs propres yeux. C'est la raison pour laquelle Nika serait lui aussi une légende venant d'une œuvre fictive. Après avoir éveillé... Ouais, en vrai, c'est... Pourquoi pas, hein. Viendrait d'une œuvre fictive, pourquoi pas. Mais du coup, c'est quand même triste de se dire que Uzu, il a dit ouais, Nika il vient pour nous libérer. Du coup, non, en fait. C'est pas vraiment la légende raconter le vrai Nika. Mais du coup, en fait, c'est juste celui qui a mangé le fruit Nika. Celui qui est digne de l'éveiller. Ouais, on pourrait trouver ça sympathique.